Coco, deuxième vidéo du coup sur deuxième partie des top 10 punchline de Papacito. Donc comparé à celle d'avant, on m'a beaucoup dit que c'était de second degré. Trop cool en fait, je sais pas quel est votre humour, mais si votre humour c'est juste cracher sur les gens, dire à quel point vous les aimez pas et les insulter, bah faudrait peut-être évoluer en fait. Et puis ce qui est marrant, parce que bizarrement, Papacito il crache toujours sur les gens qu'il aime pas, mais bizarrement, dès qu'on parle de personnes blanches, religieuses ou cathos, etc., ils sont toujours là, tu vois. Quand tu fais des blagues sur ces types de personnes, bizarrement, c'est les premiers à venir chialer. Donc bon, il serait temps de grandir, donc bon, même en leur mettant en fait la merde sous le nez, ils pensent encore que c'est de l'or, je sais pas, c'est... Enfin bon, passons. Mais tu trouves qu'il représente la virilité, Bilal Hassani? Bah, pour une femme, peut-être oui, ouais, mais peut-être pas pour un homme. Mais... Alors, la Mais tu trouves qu'il représente la virilité, Bilal Hassani? virilité Bilal Hassani. Déjà, je sais même pas comment il se... Ah merde, je sais même pas. Je sais même pas comment il se définit. Enfin, bref, je doute que son but soit de paraître viril dans tes termes. Enfin bref, mais tu vois, enfin, je sais même pas s'il se définit en tant qu'homme, mais même s'il se définit en tant qu'homme, bah, c'est son droit, il a pas forcément le devoir d'être viril, c'est complètement stupide. Enfin bon, passons. Bah, pour une femme, peut-être oui, ouais, mais peut-être pas pour un homme. Mais... Je t'explique, ses ancêtres, ils avaient des couteaux courbés dans le désert, comme ça, ils les raclaient contre des cailloux, tu vois, pour aller se faire la tribu d'en face. Tu vois ce que je veux dire? C'était des mecs solides, tu vois. T'as vraiment un problème avec la violence, hein. Et comment tu sais que c'était ses ancêtres? Enfin bref. Imagine que, par un incommensurable coup du sort, un siècle après le dernier mec solide de la tribu des Hassani, tu vois, il y a un mec qui déboule, il est en jupe, il se maquille, il se sent femme et il va faire Danser avec les stars. Aiguisage de couteau courbé dans le désert au Maroc, Danser avec les stars à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il fait ce qu'il veut en fait, et même si ça te plaît pas, bah tu la fermes. En fait, c'est pas compliqué, tu vois. Ce n'est pas parce que une personne incarne des valeurs que tu n'aimes pas, que tu n'as pas... Enfin, tu as à la respecter, tu vois. Si ton truc, c'est les gros biscottos, avoir des lunettes de soleil comme un kéké, parce que, visiblement, je doute que tu en aies vraiment l'utilité. Parce que bon... Enfin, faut vraiment être un peu demeureux pour porter des lunettes de soleil à l'intérieur. Enfin bon, passons. Mais bon, il serait peut-être temps de respecter les autres, tu vois. Voilà, moi j'arrive et je demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Espèce de pauvre con. Alors c'est intéressant parce que je viens de poster la photo de l'enfarinage de Usul. Si vous regardez bien, quand il se fait verser la farine dessus, il rentre un petit peu la tête dans les épaules. On n'a rien vu, mec. Alors je sais pas... Il se courbe un tout petit peu et il subit en silence en fait. Je suppose que si tu serais enfariné, en fait, tu vois, t'as un réflexe qui va te courber, etc. Tu vois, c'est des réflexes humains. Enfin bref. Parce que visiblement, toi, t'as toujours besoin de dire que t'es plus fort que les autres. Et ça c'est très révélateur de la psychologie du personnage et de l'anthropologie du personnage. Tu vas faire ton Stéphane Edouard, faire ta psychologie de comptoir. Vas-y, dis-nous tout, dis-nous tout. La chimie, ce que j'aime appeler la structure chimique du larron, quoi. La structure chimique du larron. Incroyable. Effectivement, il y a des... Merde, je vais y arriver. Il y a des hormones dans le cerveau, mais il n'y a pas que ça. Fou. C'est fou. Donc oui, c'est bien, tu connais un truc, c'est cool, mais... évite de le sortir à toutes les sauces, parce que dans 99% des cas, bah, c'est faux, donc... Moi, si j'avais été enfariné, et ça peut arriver un jour, personne n'est là. J'adore ces personnes. Oui, regardez, lui, il a fait un truc thème. Alors que moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait des trucs incroyables, je serais le meilleur. Oui. Mais je sais qu'il y a par réflexe, il y a une volonté d'empoigner le mec ou de lui balancer une patate. Même si elle passe à côté, même si je dis pas que je suis... C'est toujours les mecs qui sont toujours là, les travaux finis, tu sais. Tu sais, c'est facile de dire ça après coup. Mais je me connais,
je sais que le réflexe, de suite mon cerveau va comprendre qu'il y a une agression, et de suite je vais essayer de me défendre. Même si la patate part à côté, qu'elle part mal, que tu tapes dans ta chaise, tu te fais mal, ce qu'il faut c'est réagir. Là, le niveau de soumission est terrible. En fait, la farine arrive, et le mec, son réflexe c'est... il fait un truc de tortue. Ça s'appelle un réflexe en fait. Réflexe. Tu vois, c'est naturel. Quand tu te reçois quelque chose, bah c'est normal de te courber parce que tu vas te mettre en position de défense. Enfin, visiblement... Il fait un truc de Bernard Lhermitte en fait. Il a rentré sa tête dans son corps comme un putain de Transformer. En espérant qu'il allait prendre une mythe après la... Parce que c'est aussi bien tu prends une gifle quoi après la... Et au milieu, si tu veux, Bon. t'as les boomers et les jeunes. Alors les jeunes, ils ont jamais travaillé, ce qui fait d'eux des fils de pute. Et les boomers, ils ont des 2800 balles de retraite, ils ont connu les 30 glorieuses. Pour eux, tout va bien. Ils habitent dans des endroits, si tu veux, où il y a ni Mokhtar ni Jean-Kévin. Donc en fait, ils sont bien ils sont calés. Les jeunes, ils ont Netflix, le porno, la VR. Ils ont aucune raison de sortir de ça, tu vois. Et au milieu, t'as les actifs. C'est-à-dire toi, moi, les ouvriers, tu vois, les militaires, les gendarmes, tout ce que tu veux, les indépendants et tout. Et ceux-là, mon pauvre, mais ils prennent de plein fouet la destruction de la faim, ils se font découper. Waouh, incroyable, tu vas encore nous dire que le monde va pas très bien, cool. Et tu vas nous dire que l'eau ça mouille. Super, et maintenant qu'est-ce que tu proposes mon gars? Parce que là, à part dire que les plus jeunes c'est des connards parce que tu les aimes pas, les plus vieux c'est des connards, en fait tout le monde est un connard pour toi, donc bon... Et quand ils reçoivent leur fiche d'impôt, ils comprennent pas. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je paye les allumettes qui vont brûler Notre-Dame? Qu'est-ce que tu racontes? Mec, t'es complètement stupide. Les impôts, c'est fait, justement, c'est le... Ah, c'est la chose la plus juste, parce que tu vas avoir un impôt en fonction de ton salaire. Bizarrement, pourquoi vous ne râlez jamais à propos de la TVA, qui est la même pour tout le monde? Je te rappelle que quand tu achètes ton pain, quand tu achètes n'importe quoi, tu payes des choses à l'État, d'accord? Et c'est la même chose pour tout le monde. Que tu sois à 900 € par mois ou que tu puisses acheter un appart par mois, d'accord? Donc les impôts, c'est juste, toutes les taxes, etc., c'est pas du tout juste. Et pourquoi vous n'en parlez jamais? Parce que c'est invisible pour vous, hein? Faut se réveiller au bout d'un moment. Est-ce qu'il faut que je paye la HLM du mec qui va venir trancher ma fille de force, tu vois, sous un tunnel à Mont-de-Marsan? En fait, c'est ça, tu vois. Et ben alors les racailles du rap là qui font des go fast de je sais pas quoi, de je sais pas quelle drogue. Je fais des go fast de quoi moi? Je fais des go fast de poterie traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout, gars, en fait. Toi, tu fais des go-fast de punchline de lycéen, donc bon, chacun son truc, hein. Est-ce qu'il y a plus de terre dans cette poterie que dans tout le shit du Maroc? Qu'est-ce qui se passe? Moi je fais des gros drive-by d'artisanat. Mais je suis sûr que c'est pas toi qui l'as faite. Voilà. Ça- Qu'est-ce qu'il y a? Qui me dépasse? Qui fait plus old school que ça? Transporte-le ton shit. Bah, t'aurais pu la transporter dans une calèche. Ça aurait fait plus old school que plutôt dans une bagnole, mais bon. Passe la frontière française avec ton T'es shit. pas très RP, Dans hein. la frontière française, je la passe avec des grosses poteries artisanales. Et le go fast, est-ce que je le fais en Audi? Oh. Est-ce que je le fais en Mercedes? Est-ce que je le fais en BMW? On s'en fout, mec. Sérieux. On le ferait dans une... Tu le ferais dans une marque chinoise, on s'en foutrait aussi. Non! Le go fast, je le fais en Toyota. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde alors, je pensais que tu allais dire Renault, Peugeot, tu vois, avec... parce que c'est français, mais là... ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Et pas n'importe quelle Toyota. Je le fais qu'une Toyota Yaris de cuck. De cuck, ma Toyota Yaris. Je suis un C'est beau, cinquième c'est sur beau. l'autoroute. La pédale écrasée contre le plancher. Je suis à 100 km/h. Et encore dans les côtes, je descends à 80. Et pourquoi je fais ça? Pour aller dealer de la poterie dans le... Je doute que tu fasses du sang avec Toyota Yaris, sérieux. Même avec une Peugeot 106 qui a 20 ans, j'arrive à être à 130 sur l'autoroute, donc Les 9-3. j'avoue que des fois il peut dire des trucs un peu drôles, mais bon. De la grosse poterie, qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que c'est dans le sens qu'il Emballez voulait. votre shit, quoi. Compare avec une femme qui a réussi à se mettre dans un foyer avec un homme.
Elle devient la boss de tout. Tout le monde c'est le parrain, mec, à la fin. C'est le parrain. Ok. Et en fait, si tu compares ces deux femmes-là, il y en a une, elle n'a pas été likée, tu vois, elle n'a pas été adulée comme elle est adulée, mais par contre, elle est la reine d'un système qui aura duré toute sa vie. T'en as pas marre de faire toujours des stéréotypes, etc. Non, il n'y a pas que la mec qui est connue sur Instagram et tu vois la mère enfin la femme traditionnelle. Comme tu vois, il y a plein de sortes de femmes et puis chacun fait des choses qu'il veut. Tu vois, il y en a qui aiment bien se montrer sur le réseau, il y en a qui aimeraient plutôt fonder une famille, etc. Qui est tout à fait louable. J'ai absolument rien contre ça. Donc juste arrête de critiquer voilà les choses que les femmes feraient qui ne te plairaient pas, tu vois. Juste en fait déjà t'es un homme, donc juste tu la fermes et t'as rien à dire sur ce que les femmes ont le droit de faire ou pas. Une femme qui a été une égérie, tu vois, momentanée d'Instagram, elle va capitaliser combien de 10 ans dessus? Après, elle va se reconvertir dans quoi? T'imagines la chute, la dégringolade quand t'as tout misé sur le physique? En fait, là, ça devrait être une discussion, tu vois, juste sur un comptoir entre deux gars bourrés. Tu dis, oh, la femme, tu sais quoi? C'est exactement ça. Mais avec la magie d'Internet, bah... Voilà, ça se retrouve sur Internet. Il y a d'autres gars qui devaient être au bar, là, qui sont là. Oui, c'est très bien, incroyable. Alors là, il y a toujours un cuck qui vient, une fois qu'elle s'est fait troncher par tout le monde, tu vois, pour venir l'offrir une vie, tu vois, de stabilité, tu vois. Bon, elles sont malignes. D'ailleurs, tu dis que... toujours ça. C'est toujours fou, hein. Là, tu sous-entends vraiment qu'en fonction du nombre de relations sexuelles, une femme a plus ou moins de valeur. Super misogyne, super incroyable. Bien sûr, à l'opposé, les mecs qui ont plein de... tu vois, qui ont fait plein de relations sexuelles, etc. C'est des beaux gosses, mais non. Donc il serait temps de se mettre à la page et juste d'être conscient que t'es juste misogyne et que t'aimes pas les femmes, en fait. Donc juste achète-toi une sex doll. Tu verras, ça fera aucune différence pour toi et ça sauvera des femmes. Pour ça, les gonzesses, elles arrivent à trouver. Il y a toujours le dernier fils de pute qui hérite de... Tu sais, ça y est, elle est usée, elle est bonne pour la poubelle, ben ce sera toi la poubelle, en fait. C'est toi qui vas te mettre avec. Le mec qui fantasmait sur elle pendant des années, qui a pas réussi à la voir, a fini par se rabattre sur lui, quoi. Elle finit par se rabattre sur lui après avoir accouché avec... Donc là, j'aurais pas à le comparer parce que là, j'avais déjà vu ce passage. Il compare littéralement une femme à un objet qui s'use. Super! Non, mais super! Et après, il y a des gens qui vont encore le soutenir comme quoi, oui, Papacito parle bien des femmes. Vous vous foutez de ma gueule. Soit vous êtes sourd, soit vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Avec absolument tous les mecs qui étaient mieux que lui, tu vois. Corbière et Garrido sont cliniquement obèses, hein. C'est une réalité. C'est un clash, mais c'est aussi une réalité. Alors, le terme obèse définit des personnes qui sont en très grand surpoids, d'accord? Par rapport à l'IMC. Et puis, bah, ça paraît con, mais tous les bodybuilders là qui sont pleins de muscles, en fait, ils ont un IMC qui serait même plus dans... qui serait pas dans le normal, qui s'approcherait plus du truc obèse aussi. Donc, voilà, il faut ça mettre de côté. Enfin, bref. Je ne sais pas qui sont ces personnes et si elles ont surpoids, ok, bref. Point, fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire à part ça? Bon, continuons. Et donc en fait il y avait deux obèses, dont un qui possède une montre, parce qu'il y a ça qui est sorti là apparemment. La montre de Corbière est une montre qui coûterait dans les 23 000 €. Ok, d'accord. Il y a des montres qui coûtent énormément plus cher, mais ok. Ok, bah... Tu vois, en fait, chacun est libre de son argent, donc du coup, en fait, quand tu travailles, bah, tu fais des économies. Alors, il y a des gens qui veulent s'acheter des voitures, des trucs comme ça, puis il y a des gens qui aiment bien s'acheter une belle montre. Voilà. Et en fait, qu'il ait une montre à 23 000 €, ok, mais il a mis combien de temps pour l'avoir, en fait, tu vois? Parce que si t'as mis... bah oui, si t'as mis, par exemple, je sais pas, 7 ans, t'as fait des économies pendant 7 ans pour justement avoir cette montre, ça me paraît un peu légitime, alors que quelqu'un qui va, hop, sur un coup de tête, par exemple, faire un appel à Tipeee pour s'acheter une bagnole, c'est un peu... Enfin bref. Ça c'est drôle. C'est des communistes avec des montres qui coûtent la moitié ou le quart d'un... Enfin la moitié d'un appart à la campagne, quoi. La moitié d'un appart... Alors,
10 000 euros le prix d'un appart à la campagne. Est-ce que tu es sûr que tu es dans la réalité, en fait, là? Je veux bien qu'à la campagne, ça soit énormément moins cher qu'à Paris, mais faut pas exagérer. 10 000 euros pour un appartement, ça n'existe pas. Donc juste, ferme-la. Bref. Et donc, il traitait Stanislas Rigaud de bourgeois. Donc, vous aviez deux obèses de gauche de 50 balais farcis de subventions de l'État qui vivent sur le dos du contribuable. Non, ce n'est pas parce que tu gauches que tu vis sur le dos du contribuable. Enfin bref. Et puis, tu vois, ils sont peut-être gros parce qu'ils ont peut-être des problèmes de santé, en fait, tu vois. Il y a des pathologies qui te font grossir et ce n'est pas forcément parce que... Ou peut-être qu'ils font pas trop d'attention à leur régime. Enfin bref, passons. Qui traite un jeune homme dont le père défend la France, puisque le père de Stanislas Rigaud est militaire. Oui, donc là, ce sont vraiment des personnes qui sont payées avec nos cotisations. Qu'est-ce que tu disais avant? Qui traitait Stanislas Rigaud de qui coûterait dans les 23 000 euros. Ça, c'est drôle. C'est des communistes avec des montres qui coûtent la moitié ou le quart la moitié d'un appart à la campagne, quoi. Bon, bref. Et donc, il traitait Stanislas Rigaud de bourgeois. Donc, vous aviez deux obèses de gauche de 50 balais farcis de subventions de l'État. Voilà, subventions de l'État, ils vont aux personnes qui sont employées par l'État. Donc, les militaires sont engagés par l'État. Donc, je pense que... bref, ce militaire est plus facile que par l'État que des personnes qui seraient de gauche dans un groupe politique dont les subventions seraient plus dues à leurs membres. Tu vois, il faut réussir en fait à comprendre d'où vient l'argent, c'est dur. Qui vivent sur le dos du contribuable, qui traitent... Je te rappelle que le militaire vit sur le dos des contribuables. Et je dis pas ça en mal en fait, parce que c'est nécessaire. En fait, on a un système et pour que ce système fonctionne, il faut que chacun participe. Parce que sinon, il faut bien payer les gens qui participent au système. Donc voilà, et les militaires participent au système. Et c'est très bien. Il faut des militaires, il faut de la police, il faut des... Bref, il faut un système cohérent. Et en fait, je pense que tu ne me rends pas compte, mais quand tu viens chialer à chaque fois pour tes impôts, en fait, toi, tes impôts, ils payent toutes les personnes qui font partie du système. Ils ne payent pas les personnes du parti politique de gauche. Les personnes, tu vois, par exemple, le Front Populaire, etc., leur salaire vient des gens qui cotisent pour eux. Ils ne viennent pas de l'État, d'accord? Donc arrête tes conneries, tu fantasmes sur un truc. Traite un jeune homme dont le père défend la France, puisque le père de Stanislas Rigaud est militaire, et il le traite de bourgeois. C'est-à-dire qu'ils assimilent la défense de la France à la bourgeoisie. Il y a des militaires qui sont dans la bourgeoisie en fait. Point. Enfin, fin d'histoire en fait. Et puis tu sais, bourgeoisie, ça veut juste dire qu'ils sont dans un milieu plutôt aisé. Voilà. Enfin bref. Alors que je pense que la condition moyenne du militaire, elle est bien plus basse que n'importe quel politicien de merde de l'extrême gauche de merde. Est-ce qu'on parle aussi des politiciens de l'extrême droite ou de la droite? Et concernant l'armée, je sais plus les grilles de salaire, etc. Mais bref, c'est vrai que de toute façon, si t'es tout en bas de l'échelon, tu vas pas gagner des masses, mais t'as quand même pas mal d'avantages, et je pense que t'es quand même au-dessus du SMIC. Donc bon, après tu connais pas le salaire des personnes que t'es en train de... sur lesquelles t'es en train de chialer, mais bon, visiblement t'as l'air de connaître le salaire de tout le monde. Visiblement, donne les chiffres. Mais si tu veux, le nouvel arrivant, le type qui déboule de Mostaganem, qui fait du Uber, mais il s'en bat les couilles de Jean Jaurès, tu veux. C'est pas la peine de l'amener aux mines de Carmaux, là, regardez, c'est la lettre de la dépêche, mais il s'en bat les couilles. Il veut marier sa fille, il veut lui faire un mariage avec du plaqueur partout, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de tes questions de 1902, tu vois. Ils s'en battent les reins, les mecs sont là pour faire de l'oseille. Voilà. Non. Est-ce que tu as connu, en fait, des migrants? Moi, par exemple, j'ai connu des migrants. Par exemple, quand je travaillais, surtout dans les espaces verts, etc., où il y avait pas mal, justement, de personnes qui avaient été sans papier. Même, j'ai connu une personne qui travaillait à Uber parce que c'était ce qui était le plus facile à faire, en fait. Parce que quand t'arrives, tu n'as pas de papier d'identité, que t'as pas de carte de séjour, etc., et il faut que tu bouffes, trouver un emploi c'est compliqué, alors que Uber tu peux t'inscrire si tu as une voiture et tu peux commencer à faire de l'argent. En fait c'est un travail qui demande pas beaucoup de qualifications
et qui te permet de survivre. Et je pense que tu ne te rends pas compte, mais en tant que Uber, tu galères, c'est des horaires infernales pour ça, pour gagner des cacahuètes. Donc tu ne te rends absolument pas compte, en fait, de la situation dans laquelle se retrouvent des personnes, des migrants. Tu fantasmes sur des trucs alors que tu n'as aucune connaissance de la réalité. Voilà. Donc, il n'a pas envie de s'intégrer à la République, et je le comprends. Parce que la République, qu'est-ce que c'est ? C'est Bilal Hassani, c'est des hommes qui tombent enceintes, c'est... Ah, non. Et ça dépend des personnes. Il y a des migrants qui veulent s'intégrer, qui apprennent la langue, parce que c'est compliqué quand vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, etc., que vous devez bosser pour vous faire de l'argent. Et puis la plupart des gens, en fait, ils viennent ici parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils restent dans leur pays, ils vont se faire tuer à cause de guerre ou des choses comme ça. D'accord ? Il faut être conscient de ça. Il faut pas juste penser que, hop, les migrants arrivent, hop, ils ont droit à tout, hop, c'est champagne volonté. Non ! Ça, ce sont juste dans vos fantasmes à la con. Ah, et puis la France, ce n'est pas les hommes qui tombent enceintes. Enfin, sérieux, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Bilal Hassani, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Les gens, ils veulent juste se mettre à un endroit et se sentir bien et pouvoir travailler et être en sécurité. D'accord ? Ils n'ont pas envie forcément de jurer la croix et la bannière parce que la France, c'est ceci, c'est machin, c'est cela. Tu vois, chacun se fait une idée de sa France. Enfin, chacun a une vision de la France. Et ce n'est pas parce que ta vision de la France n'est pas partagée par tout le monde que c'est la fin du monde. Sérieux. Des gens qui pensent que ce sont des trousses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Vas-y, deviens français, tu vois. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir. Ah, là on arrive. Donc là je vais rappeler un petit peu ce truc. Donc c'est cette personne qui a fait une danse dans une église. Bref, je tiens à rappeler qu'il n'a insulté personne, il n'a pas dégradé les lieux. Bref, et effectivement on était jugé et puni, mais pas pour blasphème. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais il a été jugé parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation pour filmer, d'accord ? Rien à voir avec le blasphème, d'accord ? Donc on va... Voilà, donc vous avez vu une nouvelle vidéo de ce jeune homme qui avait fait une première vidéo où il avait twerké dans une église et il avait mimé des actes sexuels avec un pote à lui dans un lieu sacré. Il est où le bon sens ? Il est pas dans ton cerveau, visiblement. Parce que quand t'es prêt à insulter, injurier quelqu'un juste parce qu'il a fait une danse, c'est que t'as un problème, d'accord ? Alors, je vais mettre les trucs au clair parce que le blasphème est un droit fondamental en fait. S'il n'y a pas de blasphème, ça vous disait dans une dictature religieuse. Point, c'est aussi simple que ça. Donc, et d'ailleurs c'est très clair, j'ai le droit de dire, et tout le monde a le droit de dire que les religions c'est de la merde. On a le droit de... Enfin, on a le devoir de respecter les croyants. On n'a aucune... Enfin, on n'a pas le devoir de respecter les croyances. On respecte les croyants. Les croyances, on s'en bat les couilles, d'accord ? Donc là, cette personne a fait un twerk, ça te plaît pas ? Ce n'est pas une raison pour aller l'insulter, etc. Parce que la personne, visiblement, qui est le plus en tort dans tout ça, ce sont toutes les personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux l'insulter. Là, ce sont les pires. Et quand ta religion te permet d'aller insulter quelqu'un juste parce qu'il a fait une danse dans un lieu, voilà, parce que ça t'a un peu blessé, voilà, dans ta croyance, et ta religion, c'est de la merde. Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église ? Rien. Ça s'appelle du bon sens, tu vois. Et normalement, les personnes à peu près sensées d'esprit vont dire c'est un gamin qui twerk dans une église, paf, on passe, tu vois. Limite, on a pris, on nous dit putain, c'est pas bien, la prochaine fois, tu le fais pas, quoi. Mais visiblement... Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit t'en mettre une ! Non, la violence ne résout jamais rien. Et puis d'ailleurs, on remarque à chaque fois en fait, dès que les personnes utilisent la violence, qu'est-ce que ça va faire ? Incroyable ! Si ça se trouve, ce qui va se passer encore plus, il va encore plus vouloir le refaire après pour se venger. Vraiment. Mais comme on vit dans une époque où la déconstruction, la bêtise, elle est sanctuarisée. Bah ouais, l'habitude, c'est sanctuarisé, vraiment. Avec la religion, on arrive quand même pas mal, hein. Enfin bref. Ça devient triste que les gens soient prêts à insulter, blesser, à tuer des gens juste sur des croyances, quoi.
C'est fou comment des personnes se disent ah là là, cette personne a insulté Dieu. Ah bah du coup, voilà, moi aussi je peux l'insulter, etc. Ouh là 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 là, comme si Dieu ne pouvait pas se défendre lui-même. Ce serait bien le BFM d'ailleurs. Elle est sanctifiée, il n'y aura pas de retombées. Voilà dans le siècle dans lequel nous fait vivre la République. Voilà le quotidien qu'elle nous impose. Ah là 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 là. T'es vraiment faible d'esprit en fait, juste parce que tu t'énerves comme ça, juste parce qu'une personne a twerké, enfin bref. Tu sais, Lily va me dire, oui mais tu sais, si une personne avait twerké dans ton centre LGBT, bah, je m'en fous. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Avoir des petits merdeux qui viennent salir ce qu'on a de plus pur et qui sont plus pur. protégés par la loi. Et les mecs comme moi, ils servent plus à rien. Parce qu'avant, quand il y avait un mec comme ça, un petit démon qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait. Bah oui, tu sers plus à rien, en fait, t'es juste un amas de muscles, quoi. C'est tout. Tu le reconnais toi-même, en fait, que tu sers à rien. Et puis, heureusement, en fait. C'est juste, on vit dans une époque où, justement, enfin, les gens sont protégés par des demeurés... Enfin, sont protégés et des demeurés comme toi, en fait. On l'éclatait. Et si on l'éclate alors que c'est légitime, Non, c'est pas légitime. parce que ça serait légitime qu'on l'éclate. Non. Si on l'éclate parce que c'est légitime, C'est pas on légitime. va en prison. Bah oui, parce que c'est pas légitime, en fait. Tu te rends compte, t'es prêt à frapper quelqu'un parce qu'il a un peu froissé ta croyance, mais t'es faible à quel point? On va en prison. Et il y aura une flopée d'enfoirés de journalistes qui vont écrire des articles pour dire qu'on est des fascistes, Bah oui. pour dire qu'on est des brutes, Oui. alors qu'on n'a rien à demander. Nos églises, laissez-les. Laissez-nous tranquilles, bordel. Ah, donc c'est des types qui vont nous dire que... Ah franchement, l'homosexualité c'est un péché, hein. J'aime bien aussi ce qu'ils disent. Moi j'ai rien contre les homosexuels, hein. Mais vous allez brûler en enfer, hein. Ah, respectez les autres avant que vous demandez qu'on respecte votre religion. Sérieux, on a à vous respecter. Votre religion c'est juste de la merde. Juste le... Je t'ouvrais les yeux, quoi. On vous empêche pas de vous endoffer. Pourquoi vous avez besoin de venir salir nos lieux sacrés, bordel? La provocation. Il n'a pas sali, il a juste dansé dans un lieu sacré. Je répète qu'il n'a fait aucun dégât matériel et qu'il n'a insulté personne. Contrairement à certains. Et le jour où on pète un câble et on attrape vos coups de poulet et on les tord en deux, on devient des meurtriers, des salauds. Et c'est nous les enculés. Oui, parce que t'es faible, parce que t'arrives même pas à te maîtriser en fait. Y en a marre. Y en a marre de ce progrès. Vous êtes les pires sadiques. Vous êtes des saloperies. Vous êtes pas beau, vous êtes méchant. Vraiment. Ah là là, maintenant je peux plus tuer les gens comme je veux. Ah là 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 là. C'est l'enfer. Vous nous faites vivre l'enfer. Tant mieux. Mais un jour, tout ça va prendre fin un jour. Et moi, je respecte cette politique-là. Voilà, Patrick. Ouais, parce que c'est la seule chose auquel t'es... C'est la seule chose à laquelle t'es bon à faire en fait. Frapper les gens, parce que sinon... Tu vois, on n'appartient pas au même monde. En fait, moi, les choses se résolvent comme ça. Hmm. Donc, c'est vrai qu'à une époque, bon... Parce que visiblement, bah... Tu peux pas les résoudre autrement. C'est con, on va dire, mais bon. Ben, quand t'étais médisant sur un homme... Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, t'étais faible et t'as allé le taper parce que t'es même pas capable de, de pouvoir contrer ses arguments. Bravo. Merci de montrer ta stupidité au reste du monde, c'est fou. Il y avait des... Tu vois, il y avait des planifications, tu sais, c'était des mecs, ils avaient des capuchons, tu sais, au Moyen-Âge. C'était des types, ils faisaient 1 mètre cubain, ils avaient des capuchons, tu sais, En fait, l'habit, c'était une tunique et un capuchon, tu sais. Tu disais, est-ce que c'est un clodo, est-ce que c'est un lutin, qu'est-ce qui se passe, hein? En fait, ils avaient des gourdins, et en fait, quand t'avais un mec qui avait Ça c'est pas un gourdin ce que t'as dans la main. été médisant, il venait de faire toc-toc chez lui, et puis là, mon pauvre, ben là, c'était... Tu vois, c'était en fait handicap international, il pouvait plus rien faire après. Hein. C'est pas avec une prothèse que. Tu sais, en fait, quand Je me demande comment vous pouvez trouver ça drôle en fait. C'est juste un gars qui sous-entend vouloir tabasser des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec lui. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Franchement. Si vous trouvez ça drôle, vous avez un problème en fait. C'est tout, enfin. Juste le gars il va juste dire hey, je vais casser la gueule. Super. Enfin oui, heureusement que maintenant des demeureux ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent comme lui. t'as la moitié de ton crâne qui s'est encastré dans l'autre,
Si tu veux, le handicap international, tu peux envoyer Bernard Kouchner avec plein de Tu l'as déjà transfusions dit, pour te Rodotouille. dire que tu vas pas récupérer grand-chose, tu sais. Alors, c'est vrai que de temps en temps, tu as des mecs qui survivaient, donc ça faisait des... Ils étaient sur les chaises, comme ça, et ça faisait... Tu vois, et c'est comme ça, je pense... Oui, tu penses beaucoup, mais au final, ça se passait pas beaucoup comme ça, parce qu'en fait, quand on voyait que, une fois que quelqu'un commençait à taper les autres, bah, la personne qui était tapée, bah, elle avait une famille, des proches, etc. Et donc, du coup, ça venait en guerre de clan, tu vois. Au bout d'un moment, bah, ça faisait des conflits, etc. Et au bout d'un moment, bah, c'était pas rentable, parce que tout le monde, en fait, se tapait dessus, tout le monde mourait, donc, en fait, la plupart des gens essayaient de régler ça à l'amiable, parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Mais bon, visiblement, comme t'arrives pas à faire autre chose qu'à taper. Que ça devrait être dans un monde normal, c'est-à-dire que si les choses fonctionnaient bien, quand quelqu'un se permet de dire à quelqu'un qui a fait un mariage congolais, tu vois, que c'est un obsédé de la race blanche, en fait, il faudrait que cette personne puisse se rétribuer à la hauteur du mensonge, en fait. Une gonzesse aujourd'hui, elle est bombardée d'influences qui lui apprennent à être une pute. Non, pas du tout. Juste les femmes font ce qu'elles veulent, tu vois, elles peuvent montrer leur corps, incroyable. C'est quand même fou que des personnes, en fait, voilà, qui étaient catholiques, et Enfin, c'est quand même complètement... Je ne comprends pas pourquoi des personnes qui sont catholiques ont aussi peur de montrer leur corps. Enfin, d'après eux, Dieu nous a créés, donc il nous a créé notre corps. Pourquoi on aurait honte du corps que Dieu nous a fait ? Ça n'a aucun sens, tu vois ? Dieu nous a offert le sexe. Pourquoi on aurait honte du sexe ? Tu vois ? Tous ces trucs qui n'ont aucun sens. Mais bon, il faut faire les trucs comme il veut, tu vois, il faut pas montrer un bout de sein, tu vois, téton. Oh là là, oh mon Dieu, c'est terrible, ce sont de... Et puis bien sûr, il faut toujours insulter les femmes qui ne font pas comme lui voudrait. Ah là 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 là. Ok ? Et l'homme est bombardé d'influences qui lui apprennent à sucer des bites et à être une merde. Ça me ferait marrer en fait qu'il soit juste un gars refoulé. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un problème en fait avec les homosexuels, tu vois. Enfin, si t'aimes brouter des mounous, cool. Si t'aimes des bites, enfin, on s'en fout en fait. Qu'est-ce que ça te pose un problème ? Et puis, faut arrêter de te dire que les personnes homosexuelles sont faibles. Non, je suis sûr que... Il y a plein de personnes homosexuelles qui sont largement plus fortes que toi, qui sont largement plus viriles, tu vois, et qui n'ont pas besoin de porter des lunettes de soleil chez eux pour avoir un style. Mec, tu fais pitié. Sérieux, on dirait le beauf de base. Je ne vois pas de plus, en fait. Il te manquerait un peu le Marcel, mais bon. D'accord ? Et à pas prendre ses responsabilités à bras le corps, tu vois. Donc ça produit des merdes qui vont faire des gosses entre eux, et ça va faire des gosses de merde. Et on va avoir un pays... Ah là, entrons-moi encore dans l'eugénisme. Ah là là. Les personnes de merde, etc. Parce que visiblement, tu vois, il faut faire des classements dans des hiérarchies chez les personnes. Parce que, bien sûr, enfin, après on me dit oui, les personnes sont différentes. Waouh, incroyable. L'Osamouille aussi, trop cool. Oui, les personnes sont différentes. Mais d'où t'as besoin de faire une hiérarchie parmi les personnes, tu vois ? Il y a des personnes qui vont être très fortes dans la musique, il y en a qui vont être très forts en sport, il y en a qui vont être très forts pour découvrir des trucs, des choses. Bref, on a tous des avantages et des faiblesses, en fait. Et on n'a pas besoin, en fait, à chaque fois de se mettre sur une hiérarchie, à dire lui, il est plus fort que lui, ou lui, il est plus fort que nous. Ça n'a aucun sens, d'accord ? Et ça n'a aucun intérêt. Il y a juste les connards qui font ça juste pour se dire qu'ils sont au-dessus des autres. Tu vois, sont juste décomplexés, comme lui, qui, bah, visiblement, bah, je sais pas, peut-être qu'à l'intérieur, ils se sentent comme des merdes et qu'ils ont besoin de réduire les autres, en fait. Ou peut-être juste qu'ils n'ont aucun talent. Et comme ils veulent se mettre en valeur, bah, la seule chose qu'ils peuvent faire, bah, c'est juste cracher sur les autres. C'est malheureux, mais visiblement, enfin, Papacito, Valek, bah, des personnes comme ça, en fait, sont juste capables de faire ça, en fait. Enfin, bref. Pays de merde, tu vois. Donc c'est gravissime. Et les hommes, pareil, les modèles qu'ils ont, c'est... des mecs qui leur disent c'est pas grave de pleurer devant tes enfants. Si t'as peur de pleurer, mec, c'est que t'as un problème. Au bout d'un moment, t'as des sentiments. Ça arrive à tout le monde de pleurer, en fait. C'est vraiment quand t'es complexé, en fait. Si ça te fait peur, si t'as peur de pleurer devant tes enfants, c'est quand même une vraie faiblesse, en fait. Enfin bref. Un homme, il peut pleurer, tu vois, ça nous est tous arrivé, tu vois, il y a des moments dans la vie où tu craques, mais il faut pas faire le spectacle de ça. Ton but, c'est d'être solide, c'est que quand les gens dans ton... Il faut être solide, comme un roc. Bah, visiblement, bah, il y a juste tes muscles qui sont solides, hein. Parce que, tu vois, il suffit que quelqu'un twerk dans une église et là, tu pètes un plomb. Oh là là, c'est la fin du monde, waouh.
quel mental d'acier. Dans ton environnement familial, ils te regardent, ils se disent, ce mec-là, c'est un chêne, on peut se reposer dessus. Nos grands-pères aussi, ils avaient des moments où ils étaient en PLS. Mais jamais ils nous auraient montré leur faiblesse. Bah si. Enfin, je ne comprends pas, peut-être que ton grand-père était comme ça, mais mes grands-parents, ils avaient aucun problème à pleurer, ou voilà, ils nous aimaient, et c'était le but, enfin bref. Ils Visiblement... voulaient qu'on se dise, putain, ce mec-là, il tiendra la baraque, quelle que soit la dureté de la tempête, tu vois. C'est ça le rôle d'un homme. Et si tu veux, on apprend aux hommes... Non, ce n'est pas le rôle d'un homme, et c'est pour ça, en fait, qu'on se met en groupe, parce qu'en groupe, on est plus fort, et en groupe, on peut supporter des choses de plus. Et ça paraît con, mais quand tu parles de tes soucis, tes problèmes, etc. avec une autre personne, eh bah t'arrives mieux à les supporter, et même t'arrives des fois à les dépasser, tu vois. Plutôt que de rester dans ton coin et de dire non, il ne faut pas que je sois aidé. Et puis tomber, en fait, c'est juste, tu vas t'écrouler, en fait. Comme ça. Parce que là, tu fais beau, au bout d'un moment, bah toi-même, tu le sais, tu deviens de plus en plus chiant, même avec tes proches, etc. Enfin, au bout d'un moment, ça se ressent en fait, que tu prends juste tout sur toi, juste parle à tes proches de tes soucis et tes problèmes, et tu verras, ils seront là pour t'aider, et ça sera mieux pour tout le monde. Aujourd'hui, on leur dit, t'as le droit de te tromper, tu peux retrouver l'amour à 50 balais, à 60, à 100. Bah oui, t'as le droit de te tromper en fait, tu vois, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui se trompent et qui assument et qui font en sorte de pas répéter leur erreur, tu vois, ils avancent, et il y a ceux qui se trompent mais qui le cachent. Voilà. Parce qu'il faut être clair, au bout d'un moment, on est humain et l'erreur est humaine. Et beaucoup vont me dire, oui, mais tu sais, oui, mais si quelqu'un se trompe sur, je sais pas, sur une... merde, je vais y arriver. Par exemple, sur une proposition, par exemple, il y a un contrat à faire et peut-être qu'il se trompe parce que ça va pas d'un milliard. Mais la vraie erreur, en fait, c'est ne pas prendre en compte que les humains peuvent se tromper, tu vois. Quand t'as une décision aussi importante, tu mets pas une seule personne, tu en mets plusieurs, comme ça, tu vois que la probabilité que, par exemple, les trois se trompent en même temps est nettement plus infime qu'une seule personne qui se trompe, parce que si ça se trouve, peut-être cette personne est incroyable, et peut-être que sur 100 fois, il va réussir 99 fois, mais il suffit d'une fois où elle se trompe, tu vois. Donc voilà, c'est ça les erreurs. Enfin bref, passons, tu sais autre chose. On leur dit, t'as le droit de te tromper, tu peux retrouver l'amour à 50 balais, à 60, à 110, mais arrêtez vos conneries, à un moment, il faut se... C'est pas juste parce que toi, tu n'en es pas capable que c'est le cas pour les autres. Quand t'es jeune, bon, il y a la testo, c'est une chose, mais à un moment, il faut se dédier à quelque chose. Ah, la dernière. Qu'est-ce que tu vas faire Eh ben alors, c'est qui ça? Bah, il est pas très ressemblant. Ça va Jean-Luc, t'es à l'aise? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux un coup à boire? Tu veux peut-être un couscous? Est-ce que tu veux un couscous pour te donner? Je sais que toi t'aimes bien ces choses-là, regarde, hop, ça sent bon. Non, t'aimes bien le couscous, voilà. Non. C'est pas drôle, mec. Et puis, bah, si t'aimes pas le couscous, enfin, je sais pas, enfin, c'est quoi ton problème avec le couscous, en fait? Non, pas de couscous? Bon, allez. Alors, Jean-Luc, bon, ben écoute, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de te présenter, tout le monde te connaît. OPS pendant 30 ans, voilà, 30 ans de Parti Socialiste. Donc, cumul des mandats, alors là, c'est la folie. Tu sais, tu peux être 30 ans au Parti Socialiste sans avoir le même poste, en fait. Qu'est-ce que tu parles de cumul des mandats? Enfin bref, je pense que tu ne connais absolument rien. Passons. Coquino. Alors, c'est génial parce que... Bah, c'est génial parce que tu fais un débat avec une marionnette. Bah, c'est sûr que c'est plus facile, au moins il risque pas de te répondre. En fait, bon, quand il y a eu le mannequin gauchiste, Mélenchon a fait semblant que ce mannequin le représentait. Mais alors du coup, il lance un truc. En fait, ce que tu n'as pas compris, en fait, c'est que sous prétexte de la blague, tu fais un appel à la violence contre un groupe de personnes. Mais d'ailleurs, c'est complètement con. Enfin, ton mannequin, il pouvait être de gauche, de droite, je sais pas quoi, en fait, tu sais. Enfin, au bout d'un moment, face à une arme à feu, on est tous du papier mâché. C'est pas si compliqué à comprendre, quoi, ça. Donc, à moins que tu te traballes toujours avec un gilet par balle, ce que je doute, ou alors tu es très parano, mais il y a de grandes chances que si jamais tu te retrouves dans un attentat, pas que les balles et ton corps, ça fasse un trou. Voilà. Enfin bon, passons.
c'est qu'en fait, on peut le représenter avec des mannequins et faire ce qu'on veut à ces mannequins. Tant que c'est légal, bien sûr, il ne s'agit pas de faire un appel à la violence. Tu vois. Bah en fait si, ça c'est un appel à la violence. Si tu fais un mannequin d'une personne et tu frappes ce mannequin, tu sous-entends que tu voudrais frapper la personne. C'est pas compliqué à comprendre, non? Jean-Luc Mélenchon, regardez, il est bien traité, voilà. Ça va Jean-Luc? T'es à l'aise hein. Voilà, on est gentil avec lui, il est au chaud, il est tout bien habillé, voilà. Vous remarquerez que je n'enfreins absolument aucun article légal. Alors, il est possible qu'à l'époque, je lance ça comme ça, il est possible que je prenne cette saucisse, par exemple, voilà, et que par exemple, hop, je la tapote un petit peu contre le mannequin dur. T'as quel âge, mec? Tu sais, au bout d'un moment, enfin, faut sortir l'école primaire. Hein. Mélenchon, mais j'enfreins pas la loi parce que si par exemple c'était un pénis en plastique, voilà, et que je faisais comme ça avec un pénis en plastique, ça s'apparenterait en fait à une sorte de, comment on pourrait dire, ça s'apparenterait en fait à une sorte d'agression sexuelle. Alors que là, c'est simplement une saucisse et j'administre comme ça, hop, j'administre un petit peu. Tu sais que si tu fais ça sur une personne, c'est une agression. Des petites caresses de saucisse en fait sur un mannequin de Mélenchon et c'est parfaitement légal. C'est ce qu'il y a de merveilleux. C'est qu'en fait, cette petite saucisse que je tapote comme ça, écoutez le bruit que ça fait. Ça prouve juste en fait que t'es un abruti en fait. Enfin, si t'es fier de taper un mannequin avec une saucisse, au bout d'un moment... Cette petite saucisse que je tapote sur Mélenchon, c'est parfaitement légal. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Mélenchon en fait, a voulu m'interdire de faire des mannequins, mais qu'est-ce que je fais? On t'a pas interdit de faire des mannequins. T'as interdit de faire des mannequins qui représentaient l'électorat de gauche et de tirer au fusil dessus en fait. Tu vois? Ce qui t'a interdit de faire, c'est faire un appel à la violence sur des personnes. Je fais des mannequins de Jean-Luc Mélenchon et je m'amuse à tapoter une petite saucisse dessus. Et je peux faire ce que je veux avec cette saucisse. Regardez, hop. Vraiment, si vous trouvez ça drôle, enfin... Je sais pas, allez regarder des vrais humoristes. Là... Je sais pas, je ne comprends pas. Tu vois, même au collège, ça me faisait plus rire. Je peux lui poser la saucisse sur la tête pour faire un punk charcutier. Je peux lui faire une trempe. Ça devient sacrément long, mec. On va s'arrêter là parce que bon, il est très fier avec sa petite saucisse, mais bon, bah, j'espère que ça vous a un peu montré en fait le niveau de Papacito. Ouais, c'est plutôt grave, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous fais des bisous. Ciao.